Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais que nous parlons de la constipation. Sur 10 personnes avec lesquelles je parle, il y a au moins 8 personnes qui ont des problèmes de constipation. Et donc, à cause de cela, j'ai décidé de faire cette vidéo-là pour pouvoir nous aider. En général, quand vous avez la constipation, que vous avez à l'hôpital, ce qu'on vous propose comme solution, c'est de prendre des laxatifs. Il faut savoir que prendre des laxatifs lorsque vous avez la constipation ne résout pas le problème, ne traite pas le problème à la base. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons voir les différents éléments, les différents aspects qui peuvent provoquer la constipation et leurs solutions afin de nous donner, de nous libérer de la constipation. Voilà, il faut comprendre que le problème de constipation est un problème digestif, donc un problème au niveau de notre tube digestif. Et donc, cela veut dire que si vous avez un problème de constipation, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la digestion. Donc, il faut savoir que la digestion a des étapes. Les différentes étapes de la digestion commencent d'abord par l'estomac, c'est-à-dire le ventre. Donc, la première étape de la digestion, c'est dans le ventre. Donc, si vous n'avez pas un estomac assez acide, ok, vous n'allez pas bien décomposer les protéines. Donc, ça veut dire que la première étape de la digestion est faussée. Donc, vous allez vous retrouver déjà avec des problèmes de constipation tout le temps. Le deuxième cas, c'est, par exemple, si vous n'avez pas assez de bile, ou bien si vous ne produisez pas assez de bile, vous allez vous retrouver avec des problèmes de constipation également. La bile, en fait, qu'est-ce que c'est? La bile est produite et puis stockée dans la vésicule biliaire. Ok? Et donc, quand vous mangez les aliments, quand vous mangez du pain, du foutou, du riz, par exemple, l'aliment arrive d'abord dans le ventre. Et une fois qu'il est dans le ventre, il a besoin d'un estomac assez acide pour pouvoir décomposer ces aliments-là. En d'autres termes, broyer ces aliments-là. Vous voyez, ça c'est la première étape. Maintenant, quand cette étape-là est atteinte, la deuxième étape, avant que la nourriture ne passe dans le petit intestin, ok, il y a la bile qui doit être produite. La bile permet, dans un premier lieu, de pouvoir annuler le côté acidité, voilà, de ce qui est la nourriture qui a été broyée. Parce que quand la nourriture est assez acide, il ne peut pas, quand il va dans l'intestin, le petit intestin, ce n'est pas bon. Voilà, ce n'est pas bon. Donc, c'est pour cela que la bile est produite. Donc, si vous ne produisez pas à la deuxième étape de la digestion, si vous ne produisez pas assez de bile, ça veut dire que la deuxième étape de la digestion est faussée. Donc, vous allez vous retrouver avec des problèmes de constipation. La troisième étape, ce sont les enzymes. Vous avez besoin des enzymes pour pouvoir permettre une bonne digestion. Et donc, si votre pancréas, tout ça ne produit pas ces enzymes-là, vous allez vous retrouver également avec des problèmes de constipation. La quatrième raison, c'est le manque de bonnes bactéries. Ouais, parce que les bonnes bactéries aident en fait à décomposer aussi les aliments, ok, et puis annuler les effets néfastes des mauvaises bactéries. Donc, si vous n'avez pas assez de bonnes bactéries dans votre estomac, vous allez vous retrouver avec des problèmes de constipation. Voilà, donc pour dire que la constipation, la base, c'est un problème soit d'acidité, ou bien à la fois d'acidité et de bile, et d'enzymes ou de probiotiques, ou bien l'un des deux, ou bien deux parmi les quatre que j'ai cités. Dans tous les cas, chacun pourra se retrouver par rapport à ce que j'ai dit là. Donc maintenant, nous allons voir les solutions. Voilà, les solutions pour pouvoir résoudre les problèmes de constipation. Par exemple, si vous prenez des antibiotiques, chaque fois que vous prenez des antibiotiques, il faudrait absolument prendre aussi des probiotiques. Voilà, les probiotiques sont des bonnes bactéries. Voilà, les probiotiques, vous pouvez prendre des compléments alimentaires qui contiennent des probiotiques et puis des prébiotiques aussi pour pouvoir populariser votre ventre, votre estomac de bonnes bactéries. Si vous prenez par exemple des antiacides, ce sont par exemple des médicaments que le médecin vous donne
par exemple pour les cas d'ulcère d'estomac, ulcère gastrique, les remontées gastriques, si vous prenez des antiacides, ok, vous allez vous retrouver avec un ventre qui n'est pas assez acide. Voilà, donc dans ce cas-là, il faut simplement prendre du vinaigre de cidre, mélanger avec de l'eau, ok, et puis le boire, ou bien prendre en tant que complément alimentaire le chlorhydrate, voilà, de bétaïne. Voilà. Si vous prenez des médicaments, ok, et que vous remarquez que vous êtes constipé, vous pouvez voir votre médecin pour voir s'il n'y a pas d'alternative, s'il ne peut pas vous donner un autre médicament qui traite le même problème, mais qui ne pose pas de constipation. Voilà. Maintenant, si vous mangez des aliments transformés, par exemple, quand je parle d'aliments transformés, je parle de burgers, de chips, de locaux, des aliments qui ne sont pas en fait cuits correctement à la maison, ok, vous allez vous retrouver avec des problèmes de constipation. Voilà, si vous ne mangez pas, par exemple, de la salade, des aliments, je vais dire frais, ok, parce que des aliments comme de la salade contiennent des enzymes. Donc, si vous ne mangez pas assez de la salade, vous n'allez pas avoir des enzymes, donc vous allez vous retrouver avec des problèmes de constipation. Si, par exemple, votre teneur en électrolytes est faible, vous pouvez vous retrouver aussi avec des problèmes de constipation. Voilà, quand je parle d'électrolytes, je veux parler par exemple de la carence en potassium, en magnésium, par exemple, en sodium. Voilà, donc c'est de cela. Donc pour résoudre ce problème-là, il faut manger assez de légumes, par exemple. Si vous mangez trop de féculents aussi, vous allez vous retrouver avec des problèmes de constipation. Voilà, maintenant, pour résoudre ce problème, si vous remarquez que votre constipation est due au fait que vous mangez trop de féculents, il y a un type de vitamine B que vous pouvez prendre, appelé la benphotiamine, voilà, en complément alimentaire, voilà, qui peut résoudre ce problème-là dans ce cas. Ou bien, si vous mangez trop, vous pouvez aussi être constipé. Dans de tels cas, il va falloir simplement de temps en temps jeûner ou bien éviter de manger trop. Voilà, donc si vous êtes tout le temps stressé aussi, il faut savoir que vous pouvez aussi avoir la constipation tout le temps. Voilà, donc il faut dire que le stress aussi est une cause de la constipation. Donc, veillez sur vos stress. Hein, je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir une vie sans stress, mais il faut veiller à ce qu'on ne soit pas tout le temps stressé. Voilà. Donc, en général, les aliments qui favorisent la digestion, on a les aliments fermentés. Voilà, tout ce qui est fermenté. En Afrique, on a les aliments fermentés. Ok, voilà, consommer assez d'aliments fermentés, consommer des légumes, consommer aussi de la graisse. Voilà, des aliments qui contiennent de la graisse, parce que quand vous mangez la graisse, vous amenez votre pancréas à produire la bile, parce que la bile ici permet également, en plus de son rôle de détergent, afin de pouvoir permettre la décomposition des aliments, ok, au cours de la digestion. La bile, en quelque sorte, un lubrifiant aussi au niveau de votre petit intestin. Vous voyez, donc ça permet à votre petit intestin d'être relax, et lorsque la nourriture, comment on appelle ça, les déchets doivent être évacués à partir du gros intestin, ok. Le lubrifiant, la bile qui a été produite, permet facilement l'évacuation. Donc, si vous n'avez pas assez de bile, comme je l'ai dit, vous allez vous retrouver des problèmes de constipation. Donc, pour provoquer la bile, il faut manger aussi des aliments qui contiennent du gras. Voilà, donc vous pouvez également aussi réduire votre consommation de féculents. Si vous savez que pour votre cas, vous mangez trop de féculents, il va falloir réduire la consommation de féculents. Voilà, donc c'est un peu de cela que j'ai voulu parler. J'espère que cette vidéo va vous aider à regarder, à observer. Si vous avez un problème de constipation, vous pouvez vérifier tout ce que j'ai cité et voir quel cas qui correspond à votre problème de constipation et puis régler le problème. Voilà, merci d'avoir pris le temps de m'écouter et je vous souhaite un agréable week-end.